Merci beaucoup, Fred, d'avoir accepté cette interview ce matin. Euh, on avait très à cœur en fait de t'accueillir et puis que tu nous parles un petit peu de zéro mental, de toi et de cette approche. Qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà en très grand, comme ça, en très gros pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette approche? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, déjà, je me présente, je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental, spécialiste du changement rapide, et je développe, outre le Zéro Mental, toute la vague qu'on pourrait appeler la vague de déshypnose, donc qui est une nouvelle façon d'aborder je dirais, l'hypnose thérapeutique et le changement dans sa globalité, et de la constatation surtout que on est tous et toutes complètement hypnotisés par notre pensée, par notre mental au quotidien, par nos peurs, par nos doutes, par nos croyances, par nos stress, par nos traumas, par tout ça, et que le but du jeu, en fait, c'est se déshypnotiser. Et en fait, c'est ce que propose le zéro mental à travers en fait une technique vraiment très complète qui simplifie et accélère l'évolution humaine et qui rassemble trois grands piliers justement d'évolution humaine qui sont un, l'hypnose PNL, deux, la méditation pleine conscience, le vide mental, et trois, tout ce qui est état dit éveillé, éveil au point zéro. Et donc cette jonction de ces trois piliers d'évolution humaine forme le zéro mental aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On avait très à cœur d'avoir cette conversation, cette discussion avec toi par rapport à notre formation du grand parcours de facilitation. Et on a deux chapitres qui concernent tout spécialement le zéro mental, qui sont le chapitre du centrage et de la communication, dans lesquels en fait ton approche est une de nos inspirations principales. Et on avait à cœur de t'accueillir et puis de discuter avec toi de ces éléments. Hop, voilà. Donc le zéro mental, ça date pas d'hier, hein, ça a commencé déjà depuis 2006, ça fait depuis 2007 environ que j'enseigne particulièrement à des professionnels de l'accompagnement hypnothérapeute et au grand public toujours à simplifier, à accélérer leur évolution. Et donc au jour d'aujourd'hui, c'est une technique qui est arrivée à pleine maturation depuis quelques temps maintenant. Et donc j'ai formé beaucoup de praticiens sur cette approche. Merci. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça peut changer en fait dans la vie au quotidien de connaître et de pratiquer en fait ces approches? Alors, ce que ça peut changer au quotidien, alors d'une part, pour l'accompagnant qui soit coach, thérapeute ou passionné d'évolution, ça va lui permettre de trouver des raccourcis thérapeutiques, de simplifier l'approche globale du changement, de travailler sur son propre centrage, sa propre évolution, sa propre verticalité, on pourrait dire. Et puis enfin, entre autres, hein, de savoir manier la suggestion verbale et non verbale en vue d'orienter l'autre dans une direction bien précise. Et pour le grand public qui utilise ces méthodes-là, c'est vraiment une technique pour redevenir maître en soi, Hmm. redevenir son propre thérapeute, on pourrait dire, et s'affranchir de nombreux conditionnements. Ok. Voilà, grosso modo, ce que je peux en dire. Ok, donc j'entends que en fait ça, voilà, ça vient aider les personnes là où ils en sont de eux à eux déjà. Et puis aussi dans la relation, qu'elle soit thérapeutique ou de coach. Et puis j'aurais bien aimé t'entendre parler sur les collectifs, en fait, les groupes. Qu'est-ce que ça peut apporter dans un groupe d'avoir soit une personne qui est formée à cette approche ou même l'ensemble du groupe qui pourrait être ouvert en fait à ces piliers et puis travailler individuellement sur voilà sur l'intégration en fait de ces connaissances et de ces pratiques individuellement. Bah, il va de soi que si on utilise et qu'on comprend et qu'on intègre les outils du zéro mental, on va développer une nouvelle conscience au quotidien. On va être beaucoup plus conscient de notre langage verbal, non verbal, et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de code de ce que nous sommes en train de créer véritablement dans la matière. Et enfin, ça nous permet d'arriver à des niveaux on pourrait dire, de discernement, de détachement, je dirais, d'acuité de perception pour distinguer le réel et du non réel. Ça redessine et ça redonne je dirais une liberté sur tous ces points. Et forcément, si on démultiplie ça à tout un groupe, si un groupe a plus de conscience,
bah, ils vont pas créer leur réalité de la même manière, ils vont pas interagir de la même manière, ils vont pas rentrer dans les pathos de chacun de la même manière. Et du coup, pour toi, si la personne qui accompagne le collectif ou le groupe, ou qui a une posture un petit peu privilégiée à ces outils, qu'est-ce que ça peut changer pour le groupe si les individus en tant que tels ne sont pas forcément formés ou ouverts à ces approches? En fait, ça va changer sa faculté à pouvoir évaluer les réactions de chacun et qu'elles soient conscientes ou inconscientes en vue de mieux faire passer son message et amplifier sa force pédagogique. Et tout le secret du système, il est là en tant que, entre guillemets, enseignant ou conférencier. Quand vous utilisez ces leviers, vous pouvez forcément jouer sur les états de conscience des personnes qui sont en face, jouer sur les rythmes, et que le groupe soit conscient ou pas de ce type de technique, c'est égal. Au final, ce qui compte, c'est le message qui va passer de façon plus puissante. Ok. Et pour toi, l'attitude clean, entre guillemets, de la personne qui accompagne les groupes ou du praticien, du thérapeute, c'est quoi dans les grandes lignes? Par exemple, s'il y en avait 5 à se souvenir ou, Les 5 forces, les 5 qualités, bien, ce serait déjà d'être centré, pour commencer. Ensuite, d'être aligné avec son message. Ensuite, d'avoir une force de suggestion, c'est-à-dire que la suggestion, elle impacte vraiment. Ensuite, d'aller à l'essentiel. Et naturellement, de pouvoir s'adapter au groupe d'une façon constante. Et ça, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui s'engagent sur ce chemin d'accompagner des autres de faire au quotidien? Au-delà, bien sûr, de faire la formation de praticien zéro mental. Disons que c'est ce que j'allais dire. Pour ma part, quand j'accompagne on va dire, ceux qui sont dans l'apprentissage à l'autre, généralement, ceux que j'accompagne, ce sont des gens qui ont déjà été praticiens zéro mental, c'est-à-dire qui savent déjà accompagner l'autre vers sa transformation. Donc, ils ont déjà toutes ces clés. Et c'est seulement par-dessus ce module-là qu'on ajoute un élément qui s'appelle apprendre à apprendre pour justement apprendre à utiliser les outils du zéro mental et du changement rapide dans la communication à un groupe. Mais d'une façon plus globale, si je pouvais recommander, je dirais, des actions ou des méthodes à ceux qui n'ont pas le souhait de devenir thérapeute zéro mental pour commencer, eh bien, c'est de s'orienter vers toutes les techniques de type PNL, hypnose, communication en général, qui sont hyper puissantes pour ça, bien sûr. Ouais. Après, ça n'empêche pas, je le précise quand même, de faire un gros travail sur soi-même, parce que bien souvent, en fait, ce qui compte, encore une fois, c'est d'être aligné avec ce qu'on dit. C'est pas peu dire. On a vu encore il n'y a pas très longtemps une responsable politique qui en fait manifestement était complètement désincarnée dans son message et pas du tout alignée avec ce qu'elle disait, bah, ça sonne faux. Donc si vous voulez, c'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question d'alignement profond avec notre démarche. Et ça compte pour beaucoup. Puis à côté de ça, il y a tous les effets par rapport à un groupe, tous les enjeux par rapport à un groupe dont il faut avoir, je crois, un minimum de distance ou de maîtrise intérieure pour rester centré, quel que soit ce qui se passe. Parce qu'un groupe, n'oubliez pas que si vous transmettez une forme de savoir à un groupe, quelque part, le groupe va vous tester, il va vous bouger pour savoir si vous êtes bien solide. Donc, il y aura très probablement assez souvent, voire toujours, un ou deux éléments dans le groupe qui vont tester pour voir si vous êtes solide. Et là encore, bien forcément, c'est outre la compétence qui fait que vous êtes devant eux, c'est aussi votre centrage et votre capacité de résilience et votre capacité à recadrer ce qui se passe en face, recadrer les attitudes, recadrer les intentions. Par exemple, vous avez des personnes qui vont vous poser une question au premier abord, d'une façon sémantique, une question qui a du sens et auquel vous pourriez répondre, mais l'intention de base, lorsqu'elle est négative, lorsqu'elle est faite dans le but de perturber un groupe ou dans le but de vouloir à tout prix vous remettre en question
ou dans le but de nourrir un pathos de la personne qui pose la question, ben forcément, ce sont des choses qui se détectent et des choses qui se recadrent pour le bien du groupe, évidemment. Puis peut-être une petite dernière question, juste comme ça. D'après toi, le monde, il aurait besoin de quoi en ce moment? Le monde ou les humains Le monde ou les humains, de quoi il a besoin le monde, ou de quoi ils ont besoin les humains en ce moment? Le premier mot qui me vient, c'est la crédulité, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le monde est très crédule, croit à peu près tout ce qu'on leur raconte, voire même, je vais plus loin volontairement, parce que je parle de tout le monde ici, tout ce que leur raconte leur mental. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose dont le monde et les individus, quel que soit leur camp, j'entends, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur avis, je crois qu'ils sont victimes tous plus ou moins de la crédulité. Et je crois donc que si on était moins crédule, on arrêterait beaucoup moins de croire tout ce qui passe dans notre tête, tout ce qu'on nous raconte. Et du coup, on serait beaucoup plus libre. Et au cœur de cette liberté, on aurait sans doute des façons de vivre notre vie, d'interagir avec le monde, de gérer certaines situations avec beaucoup plus de distance et donc des solutions probablement plus saines pour gérer tout ça, quoi. Donc un peu plus de conscience et moins de crédulité. Voilà, c'est ça, ça va de pair en fait. Moins je suis crédule, plus je garde en fait finalement mon propre centre, ma clarté d'esprit, parce que à défaut de ça, je plonge dans l'hypnose mentale qu'on me propose ou que me propose mon mental, et du coup, bien, je suis sous emprise quelque part de tous les désirs et les peurs surtout qui sont conditionnés au-dedans de ça. Donc voilà ce que je pourrais dire. Pour on va dire, le monde en ce moment. Mais en fait, au final, c'est pas tout neuf. Ça vient pas d'arriver. Le monde avait déjà besoin de ça bien avant. C'est juste que ce qui s'est passé avec ce qu'on sait, ça a démultiplié les effets. Et ça a montré, je dirais, à quel point cette crédulité, à quel point on peut être manipulé et à quel point le mental peut nous rendre très petits dans notre façon d'être, de vivre et d'interagir vis-à-vis de soi ou même des autres. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de façons, comme tu le disais, la PNL, le zéro mental et d'autres, qui permettent justement de grandir un petit peu à l'intérieur et pour les autres, de faire des choses qui nous dépassent un petit peu parfois, C'est ça, qui sont plus absolument. grandes que nous. Absolument. Et tout ça, c'est l'histoire de presque, enfin, c'est des choses qu'on peut faire tout de suite, mais c'est aussi l'histoire d'une vie dans le sens où on part de tellement loin en termes de conditionnement que même si on peut avoir des résultats rapides, c'est aussi l'histoire de presque, entre guillemets, toute une vie, une nouvelle hygiène de pensée, une nouvelle hygiène mentale, que de pouvoir appliquer toutes ces choses-là. Merci. On en profite pour parler de ton livre. Alors malheureusement, c'est pas la dernière édition. Il y a un autre. Tu l'as là? Vas-y. Je vais te montrer la dernière édition. Nouvelle édition du livre. Enfin, c'est pas nouvelle édition, c'est un livre, un nouveau livre qui s'appelle Déshypnose, dont tu as d'ailleurs participé. Je te remercie Anne-Christine pour la mise en page de ce livre, un livre de 700 pages qui parle donc de l'accélération des processus de changement, de la méthode zéro mentale pour les professionnels. Et donc oui, c'est comme on dit, c'est du lourd. Voilà, donc c'est une lecture qu'on recommande chaleureusement. Et puis si les 700 pages vous font peur, il y a son petit frère qui a été édité quelques années auparavant, qui est aussi très bien et qui aborde en fait les mêmes sujets, même si c'est beaucoup moins lourd, comme tu dis. Voilà, c'est plus pour le grand public, on va dire. Voilà. Donc la version grand public et la version 700 pages pour ceux qui ont envie de se professionnaliser là-dedans.
Est-ce que tu voudrais nous donner un dernier petit conseil pour la route? Alors, ça dépend pour quel type de route. Et ben la route de la conscience et puis potentiellement de faire des choses ensemble. Hmm. Bah, écoute, si je pouvais humblement donner un conseil, ce serait celui de se rappeler que le meilleur investissement, c'est soi-même Mm. et que notre meilleur actif, c'est nous-mêmes. Notre meilleur capital, c'est nous-mêmes. Et que si on prend soin de nous-mêmes avant tout, je parle même donc pour tous les pédagogues, tous ceux qui rejoignent votre équipe, etc., c'est de s'occuper de soi. Et puis ensuite, le message ne sera que plus aligné, plus clean, plus en accord et plus puissant. Merci beaucoup, Fred. Avec plaisir.